Coucou mes amis, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo. Voici un suite que je vais customiser. Donc je vous montre les parties qui vont être customisées, les manches, la capuche et la poche. Pour ça, j'ai eu besoin d'un bout de tissu, des ciseaux, des coupe-fils, des tâches couture, du mètre, des pinces à couture, des épingles, la craie, couture. J'ai même pas eu trop besoin de mon perroquet, mais bon, ça peut être utile. Là, je commence à défaire mon suite. J'enlève les manches et la capuche. Donc là, c'est fait. Et maintenant, je viens couper les manches. Donc, vous allez placer vos manches comme ceci sur un bout de tissu plié en deux. On épingle pour que la coupe soit plus facile. Et puis je me sers de ma craie, je trace à environ 2 cm. Et puis je viens couper, j'ai rajouté la longueur parce que mon suite il était un peu très court. Donc j'ai rajouté la longueur de mes manches. C'est pour ça que vous avez vu là, c'était un peu plus long. Donc à l'aide du morceau que j'ai coupé, je viens faire la même opération pour l'autre bout de manche de mon suite. Pareil, on épingle avant de couper. Pareil, plier en deux le tissu. Et maintenant, je viens couper une partie de ma capuche. J'ai coupé 2 fois, c'est-à-dire 2 morceaux. Comme vous pouvez voir là, j'ai pas doublé. Après avoir coupé, je viens étaler le premier morceau sur le tissu pour couper l'autre bout. Là, je suis maintenant en train de prendre les repères sur ma poche. Donc, j'ai posé le tissu sur mon suite et à l'aide des épingles, j'essaye de prendre des repères du contour de ma poche, comme vous pouvez voir là. Et ensuite, je prends environ 1,5 cm au bord. Je trace tout le contour et puis je vais couper. Maintenant, pour la doublure de ma capuche, j'ai opté pour une jupe que j'avais
qui ne me servait plus, une jupe velours. C'est cette jupe qui m'a servi à couper la partie de la doublure intérieure. Donc maintenant, je viens assembler mes pièces. Je commence par les manches. J'assemble mes manches endroit contre endroit, positionnées comme vous pouvez voir là, et je vais coudre tout le tour du bras. Je suis en train de l'indiquer. Maintenant pour ma poche, je viens plier ma poche à les 1,5 cm que j'ai laissé. Je les enfonce à l'intérieur et puis j'épingle. Puisque j'ai pas défait la poche qui existait, donc c'est comme ça que j'ai procédé. Je plie et j'épingle. Et je vais coudre. Tout. Là, je viens assembler les bottes courtes qui se trouvaient déjà sur mon ancien suite. Sur les anciennes manches quoi. Donc je les refixe comme c'était avant. Après je vais coudre. Maintenant je m'attaque à mon chapeau, à ma capuche. Je vais coudre les deux pièces, la partie intérieure et la partie extérieure. Et ensuite, je viens les mettre endroit contre endroit, comme ceci, les épingler et coudre. Après avoir fini de coudre, je viens repasser. Et là, je viens tracer à 1 cm du bord de ma capuche. Je le fais tout le long. Et environ 3 cm du bas ou 5 cm, ça dépend de vous. Je viens tracer une boutonnière. Comme vous pouvez voir là. C'est là où j'enfilerai mon cordon.
Je fais pareil de l'autre côté. Donc ma boutonnière faite, je me sers de mon détache couture pour couper le milieu. Là c'est bon. Ensuite je viens coudre à 1 cm. Une fois c'est fait, je viens assembler ma capuche et mon sweat. Mon sweat déjà j'ai plié en deux pour avoir le repère du milieu dos. Comme vous pouvez voir là. Ça c'est le milieu dos. C'est là où je commence à pincer ma capuche à mon sweat. Puis je pince tout le reste. Ensuite, je vais passer à la couture. Après la couture, je viens enfiler mon cordon. Là où j'ai cousu ma boutonnière. Et à la fin, je passe au point zigzag puisque j'ai pas de surfileuse. Je viens surfiler toute ma couture. Et c'est tout. Voilà mon sweat customisé. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'être abonné à moi. Merci pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse et surtout abonnez-vous au maximum. Portez-vous bien. Bisous.